vers DJP, Digital Projet Immobilier, qui est un écosystème dédié aux professionnels de l'immobilier et plus particulièrement à la transaction immobilière. Nous avons développé deux concepts, Estimia que nous allons voir et Bonissimo.fr, qui est une information et de la formation pour les professionnels avec beaucoup de fiches qui ont été mises à votre disposition. On va faire un tutoriel sur Estimia. On va voir d'abord comment on va mettre en place les supports et préparer avant d'aller vers l'estimation. Ensuite, on fera dans une partie 2 les estimations et on verra les rapports que cela engendre et comment on va pouvoir communiquer avec nos clients en sachant que nous avons trois documents qui vont pouvoir être émis. Le premier, c'est bien sûr l'estimation sur un support de qualité, la fiche commerciale, ou l'annonce immobilière, et puis le mandat pour ceux qui voudront passer et basculer en mandat. Voilà, donc faisons la première étape, partie 1, la mise en place de votre outil d'estimation. Vous avez par exemple cliqué sur Testez-nous gratuitement, vous allez vous inscrire sur ce test mis en place, 1 mois de gratuité, pas de carte bleue à mettre, pas de paiement à faire. Il faut quand même choisir un abonnement parce que ça vous servira en cas de réitération de votre intérêt pour la solution. Donc vous allez choisir par exemple si vous êtes plutôt indépendant, agent commercial, agence immobilière, réseau, et en fonction de ça, vous n'aurez pas de carte bleue à mettre ensuite, il y aura juste à vous inscrire et vous pourrez commencer vos estimations. Donc on arrive à cette étape-là, vous vous êtes inscrit, vous avez choisi un abonnement et vous aujourd'hui vous avez donc une capacité, une autorisation pour travailler avec notre support. Vous avez fixé on va dire votre compte avec votre adresse mail, mis votre mot de passe. Vous allez donc maintenant pouvoir vous connecter à la solution d'Estimia. On va commencer d'abord par la mise en place avant de faire toute estimation. Là, on verra nos évaluations, nos estimations, mais avant, il faut d'abord aller dans votre compte ici. Dans votre compte, vous allez pouvoir paramétrer votre profil. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà établi mon prénom, mon nom, mon code, mon adresse mail, monsieur, madame, donc là c'est monsieur, agent immobilier ou entrepreneur individuel ou négociateur salarié. J'ai le statut d'agent immobilier, je mets mon téléphone ici. Si vous êtes entrepreneur individuel, vous mettez votre numéro de RSAC et vous enregistrez. Donc là, comme ça a été, j'ai pas fait de modification, j'ai pas d'enregistrement à faire, mais n'oubliez pas d'enregistrer parce que ça va servir quand même dans les communications que vous allez faire sur vos supports. Votre mot de passe, vous l'avez fixé en amont, vous pouvez toujours le modifier en cours de route et on va aller vers. Alors, si jamais il y a des mises à jour, il suffira de cliquer ici, vous le verrez avec une petite information qui revient là et qui vous dit mettez à jour votre PWA ou votre application. L'organisation, c'est ça le point important de la mise en place. Vous allez pouvoir télécharger votre logo ici. Donc, j'ai mis celui, par exemple, de la Rose des Ventes, qui est une société que je développe. On a ici le fond de couleur qu'on choisit. Donc, si par exemple, on est plutôt dans les bleu-vert, bah, peut-être que je vais aller tirer vers le vert. Si je suis plutôt dans les mauves, je vais mettre un mauve. Ou si je préfère, hein, ça peut être aussi simplement une préférence. Après, vous voyez, vous choisissez votre fond de couleur. Ici, par exemple, on peut avoir du plus sobre avec un gris vert, donc ce qui représente plus, par exemple, la rose des vents. Mais je vais rester dans le mauve pour m'amuser ici. Donc mon organisation, c'est la rose des ventes transactions. Ici, par exemple, je mets mon numéro de carte T ici, j'ai mon adresse mail, la rose des ventes transactions qui s'appelle plutôt l'ardv.fr, le là. Ici, l'adresse de notre agence, mon téléphone, un site internet, la Rose des Ventes. Là, n'oubliez pas de mettre un texte de description de votre agence immobilière, vos plus-values, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous favorisez le mandat exclusif? Est-ce que vous faites des actions commerciales spécifiques? Vous voyez, donc là, j'ai mis un texte un peu bateau pour pouvoir présenter et nous vous accueillons du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Mais ce texte-là apparaîtra sur les documents suivants, donc n'omettez pas de le faire et de le préparer ici. Là, on met le style de société, SARL, SASU, EURL, SAS ou SA, le capital, le RCS est inscrit nous à Saint-Nazaire, là c'est mon SIRET pour cette société-là, l'assurance, nom de l'assurance, c'est plutôt MMA que moi, voilà. Ah, j'ai pas pu le mettre en majuscule, je préfère, voilà, MMA, là j'ai pas besoin de le mettre ici, on le remet là, et
Vous voyez, donc j'ai mis l'adresse de mon assureur. Ça, point important, ce sont les minima que vous voulez percevoir en termes d'honoraires. Donc si par exemple, vous dites que, vos honoraires ne pourront jamais être inférieurs à 4 000 €, à 5 000 €, à 8 000 € ou à 10 000 €, c'est ici que vous l'inscrivez, ça apparaîtra dans vos mandats et donc ce seront les minima d'honoraires perçus par votre agence, fixés ici. La CCI pour moi c'est Nantes, mon directeur par exemple c'est Paul Bonnet, et puis j'ai, un contact directeur qui est contact à la RDV, contact pour la RGPD qui est le maire, mon service de médiation et surtout ce qui va être important là, c'est de ne pas omettre d'indiquer si vous êtes avec ou sans maniement de fonds. Donc là par exemple, moi j'ai fait l'option sans maniement de fonds, j'ai fixé ici et j'enregistre. Voilà, donc maintenant, on a fait la première partie qui est l'installation de vos coordonnées, de vos informations pour pouvoir aller faire des estimations. Passons maintenant à la partie 2 qui va être les premières estimations.